vraiment une bonne idée, sérieux? Hey, j'adore J'aime faire ça, moi. semblant d'être heureux. Non, mais c'est vraiment l'idée du siècle. Moi, je pense que oui. Je pense même que c'est l'idée du millénaire. Ouais. Quel millénaire qu'on est déjà? Celui qui est en cours. Le millénaire actuel. Ouais. Fait que vous en pensez quoi, fin novembre? C'est une belle période de l'année, je pense, pour aller au show. Je pense que c'est une période aussi qui est très propice à la dépression saisonnière. Fait qu'on vient casser ça avec Ouais, un petit ouais. peu de sable. Il vient de commencer à faire noir tôt. Ouais. En tant qu'entrepreneur aussi, il n'y a rien qui se passe un peu, là. Tu sais, on est un petit peu avant le rush des fêtes. Fait que peut-être un ressourcement, là. Rien qui se passe en novembre. Ben non, mais là, rien qui se passe. C'est justement, tu sais, l'art de lâcher prise, c'est d'être capable de partir. Parce qu'il n'y a jamais de bon moment à partir en voyage. Il y en a pas. Ah oui, c'est quand le bon timing? Non. On a tout le temps des responsabilités, tout le temps Tout de le faire temps. un petit pépin. Fait que là, on s'en va tous ensemble, assumer de fuir nos responsabilités en même temps la même semaine. Fait Et que la J'aime réalité ça. en plus. C'est une bonne idée. Assumer de fuir ses responsabilités parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Hein. On a toujours le syndrome de l'imposteur qui part en vacances mais qui ne devrait pas, le syndrome de vouloir être à ses affaires puis de rien manquer. Parce que les entrepreneurs, c'est ça, hein, on veut rien manquer. on veut jamais rien manquer, puis en fait, on va toujours manquer certaines affaires. C'est ça qu'il faut assumer aussi. Puis je pense que le ratio de ce qu'on va aller gagner d'une semaine comme ça versus ce qu'on va manquer, par exemple, si on reste au Québec, ouch. Parle-moi de ça, Manu, Guillaume, parle-moi de ça. Qu'est-ce que vous avez gagné des autres voyages que vous avez faits avec des entrepreneurs? Oh, on a gagné beaucoup de choses. Probablement des centaines de souvenirs. Tu sais, on n'en a pas assez en photo, je pense, dans nos téléphones, des souvenirs qu'on s'est faits Ouais. là-bas. Des contacts qu'on t'a fait dans le temps. Tu sais, des gens que tu as rencontrés là-bas, à qui tu parles encore aujourd'hui, que tu as d'excellents souvenirs, qui s'est développé des amitiés profondes aussi. Mhm. Moi, j'inviterais tout le monde à regarder leur cellulaire des fois, puis à qui vous avez parlé les 10 dernières personnes, là, dans la semaine, dans la journée. Puis vous êtes surpris. Vous dites, hey, c'est vrai, lui, je l'ai rencontré dans le Sud, dans un voyage d'entrepreneur. Puis je parle encore, ça fait 3, 4, 5 ans. C'est vrai, c'est incroyable les relations qui se bâtissent. Parce que, tu sais, on est comme, c'est utopique de le dire, là, mais on est comme mis à nu, tu sais. Ah oui. On est en bikini, on est en costume de bain. Mais c'est ça. Manu est souvent en bikini, surtout. c'est ça. On prend un petit verre, on se laisse aller sur le bord de la piscine, puis il y a des conversations qui ressortent de là qui sont vraiment incroyables. Mais c'est exactement ça que tu parlais par les souvenirs. Tu sais, je trouve ça le fun. Le genre de voyage, il y a deux types de voyages. Le genre de voyage que tu dis, waouh, faut que je m'en rappelle. Fait que tu prends des photos, tu prends des vidéos, tu es un peu tout le temps sur ton téléphone. Ouais. Mhm. Puis le genre de voyage qui est juste l'étape d'après, tellement épique que tu te dis, non, celui-là, là, je le vis. Ouais. Exact. Puis personnellement, tu sais, les voyages d'entrepreneurs qu'on a faits, on s'est rencontrés dans certains voyages d'entrepreneurs. Je veux jamais regarder ces photos-là, d'ailleurs, parce que je ne veux pas. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est ici, les souvenirs. Puis- Exact. Puis justement, tu sais, ma blonde me demandait, ah, tu sais, d'où tu connais telle personne, d'où tu connais telle personne. Puis souvent, ça fait, ah, dans tel voyage. Mais ce qui est drôle de ce que vous dites, c'est que moi, j'ai très peu de photos de ces voyages-là. J'étais trop occupé à découvrir les gens qui étaient là parce que c'est toujours des gens d'une qualité extraordinaire. Hein? Je sais pas, les entrepreneurs, c'est des bébites à part. C'est des gens qui sont aimables, c'est des gens qui veulent avoir du plaisir. Puis je m'identifie à eux. Fait que j'avais pas le temps de prendre des photos pour tout puis pour rien, là. C'était important pour moi, justement, de découvrir ces gens-là. Moi, je suis une personne de gens. J'aime les gens. J'aime avoir des groupes avec moi. Puis tu me fais penser que des photos, j'en ai très peu pris, là. Mais surtout, qu'est-ce qui est le fun, c'est que nous autres, on va avoir un photographe vidéaste. Fait que les gens n'ont pas besoin de penser à leurs souvenirs. Ils peuvent juste vivre. Puis il y a quelqu'un qui va s'occuper de capturer les Exactement. moments. Il va Ouais. avoir un moment capturé automatiquement. Puis il va y avoir aussi des moments où on peut faire cut parce Cut, qu'on veut pas on que le ça soit ferme. capturé. Fait qu'on Ça, est-ce qu'on parle de- à ce moment-là, on envoie au photographe un shooter, ça veut dire on éteint. C'est beau. Arrête ça là, on va garder le reste dans nos têtes. Puis, je pense que le point que les gens, moi, qui m'ont tous dit quand j'ai rencontré dans les voyages d'entrepreneurs, c'est la première fois que je me sens autant bien que des gens que je connais moins, que je vais découvrir, parce qu'il y a une première énergie qui est là, c'est l'énergie d'entrepreneur. Mhm. Tu sais, la vibe, on la sent tous, qu'on est, Ouais. on est entre nous. Puis là-bas, je pense qu'elle se décuple. Parce que tu te rends compte, OK, je suis pas dans un mariage, exemple, avec la moitié des gens que je connais pas parce que c'est d'autres belles familles ou des amis. Ouais. Je les connais pas, mais c'est des entrepreneurs. Puis en partant, on a un gros point commun. Puis on va Puis faire la semaine on là-dessus. peut demeurer nous-mêmes, hein, parce que tu arrives là sans attente. En tout cas, moi, c'est comme ça s'est fait. Puis au pire, ils m'aiment pas, puis je profite du resort, je profite. Au pire, je les aime pas, puis j'ai d'autres choses que je peux faire. Mais à chaque fois que j'y étais, moi, j'ai au moins connecté avec 50% du groupe. Puis c'est ça qui est le fun, hein? Il y a une diversité. Des entrepreneurs qui vont être du bon monde quand même, que je vais moins connecter avec, mais il y en a qui vont vraiment devenir des amis dans le temps, là.
Ben, c'est un peu comme la théorie du party. Tu sais, si jamais quelqu'un que tu apprécies fondamentalement, qui est vraiment proche de toi, t'invite à son party de fête, chez eux par exemple, Ouais. ben il y a une partie de toi, si tu es vraiment enthousiaste à l'idée de wow, je vais aller rencontrer des gens qui connectent avec cette personne-là spécifiquement. Fait que tu sais, tu es capable d'associer les vibes, si on peut dire. Fait que tu sais, quand Just fait un barbecue, tout, t'es quand même Manu, viens-t'en, ben moi je le sais que les gens qui vont être là, parce qu'ils sont associés à toi, je vais être content de les rencontrer. Exactement. Fait que c'est pour ça que je pense que l'organisation et les organisateurs derrière un voyage vont avoir autant une grande influence. Puis c'est pas pour rien qu'on a juste commencé à en parler vite autour de nous. Puis tout le monde est comme, OK, si vous faites ça, on le fait. Let's go. T'sais. Exact. Puis le trio, tu sais, ça fait une couple de fois qu'on en parle, puis là, on est en train de mettre ça en place. Mais le trio est parfait aussi. On a chacun notre style différent. Ouais. On va chacun apporter quelque chose de différent, mais toutes des gens autour de ça qui s'imbriquent ensemble. Parce que, tu sais, quelqu'un qui représente un peu plus Guillaume ou Manu, ben, les deux, je fit bien avec. Fait que si ils sont bien avec toi, ils vont être bien avec moi, ils vont être bien avec Manu. Fait que je pense qu'on se complète bien les trois là-dessus. Là. Ben oui, vous allez chercher les vieux, puis moi je vais chercher les jeunes. Surtout, oui. Ça fait-tu mal ou un peu Ben, mal? moi, je me souviens... Un peu. Je Juste me un suis- peu, parce que je suis pas tant vieux. Non, Fait que je suis je correct. sais. Moi, je me souviens qu'il attirait surtout les singes au Costa Rica. Oui, oui, Je oui. sais pas si tu te souviens, tu as failli te tuer à un moment donné en essayant d'agripper les singes. Moi, je pense que tout bon conférencier, entrepreneur, peu importe, se doit au moins une fois dans sa vie d'essayer de se rendre à quelque part via une liane. Ouais, C'est un trip, surtout au-dessus d'un ravin de 12 pieds, là, c'était écœurant. dans le seul objectif de nourrir un animal sauvage qui va sûrement me mordre si je donne moindrement d'attention. T'étais-tu vacciné avant ce voyage-là? T'en souviens-tu? Je te dirais que je pense pas contre spécifiquement la rage. La rage des singes. Ouais. Mais je sais, je mange beaucoup de bananes depuis. Je sais pas si ça peut aider d'une Peut-être, manière ou d'une hein? autre. C'est peut-être ça qu'ils ont senti aussi. Ah, c'est peut-être ça. L'odeur de banane. Ça et l'adrénaline du fait que j'étais proche de crever pour le show. Les gars, un petit peu plus sérieux, on fait quoi dans cette semaine-là? Tu sais, parce qu'on a vécu toutes Ouais. sortes de semaines. Est-ce que c'était toujours parfait? Non, mais au final, c'était des semaines qui étaient bouleversantes intérieurement Ouais. pour les rencontres qu'on faisait, pour qu'est-ce qu'on développait dans nous. Comment est-ce qu'on veut offrir ça à notre gang? Ben, cette semaine, c'est sûr que ça va être un mélange entre on va apprendre, on va grandir, on va se découvrir, on va découvrir les autres. Puis, tu sais, je partage souvent ça à mes clients des fois tu sais, moi j'appelle ça le piège du bonheur moderne, là, mais souvent, la première chose qu'on veut dans la vie, c'est se libérer financièrement. Ouais. Une fois qu'on se libère financièrement, là, on est dans le jus, on veut se libérer au niveau de notre temps. Temps. Exact. Une fois qu'on a temps et argent, c'est quoi la chose qui compte le plus? Les connexions humaines. Exact. C'est la vibe, c'est l'échange, c'est les souvenirs qu'on crée, les moments, les expériences qu'on vit. Puis je pense que c'est ça principalement qui va être la pierre angulaire de ce voyage-là. C'est que tout est présent. On a vraiment pensé à tout, puis avec notre expérience de voyage, on l'a dosé de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de fun versus la compréhension de nouvelles compétences, quoi que ce soit. Pas trop d'ateliers ou quoi que ce soit. Pas trop de... Tu sais, on vous Faut pas que ça force à soit être dans un chargé. horaire. C'est ça, Il exactement. faut pas que ça soit chargé parce qu'on s'entend, il va faire beau, il y a la plage, les petits drinks, les activités. Donc, il faut s'assurer que ça soit quand même lousse et non obligatoire. Parce que quand tu te sens forcé d'aller quelque part, ben, à un moment donné, tu fais comme, bah, je suis pas trop sûr, j'ai envie d'y aller. Mais si c'est ouvert à tous, tu sais, ça peut être beaucoup plus encourageant d'aller. Tu sais, au pire, tu te dis, je vais faire l'atelier, puis si ça me convient pas, j'ai le droit de m'en aller, je me ferai pas regarder, tu sais. Exactement, parce qu'on a tous le but commun ici. Quand on s'est parlé du brainstorm de cette semaine-là, on s'est dit, c'est quoi la chose la plus importante? Puis c'est que toutes les personnes qui soient présentes vivent une semaine exceptionnelle. 100%. Exact. Fait que nous autres, notre job, c'est de L'entraide faire aussi, en hein. sorte que ça arrive. Beaucoup Puis- l'entraide. Moi, je pense qu'on doit être des leaders à ce que les gens veulent s'entraider entre eux. Tu sais, parce que différents entrepreneurs, différentes visions, différentes solutions pour ceux qui ont certains problèmes. Tu sais, puis c'est pas obligé que ce soit des problèmes graves. Moi, je pensais, quand j'ai commencé ces semaines-là, que ma vie était parfaite. Et j'ai découvert que j'avais des problèmes à régler, puis j'avais des choses à mettre à l'ordre dans ma vie. Puis c'est ce qui a fait que ça a fait le switch, où est-ce que ma carrière elle s'est développée beaucoup plus rapidement par la suite, là. C'est intéressant de voir comment, justement, tu parlais de diversité, mais comment le problème entrepreneurial d'un comptable peut se régler grâce à l'idée lors d'une discussion avec le dentiste, Ouais. Ouais. puis que le dentiste réalise de quoi grâce à l'investisseur immobilier, puis l'investisseur immobilier réalise quelque chose, c'est grâce à l'athlète professionnel. Mhm. Parce que des fois, c'est ça, justement, on est trop, tu sais, on a la face devant l'arbre, fait qu'on voit pas la forêt, comme on dit. Puis on se disait, c'est quand les occasions qu'on a d'avoir toute cette
ces personnes-là Variété. différentes. La variété de personnes, merci Jocelyn, exactement ça. La variété de personnes de différentes industries qui se mettent ensemble pour passer du temps, puis qui se laissent aller aussi, dans le sens que, regarde, moi, je fais ça, puis là, la discussion va partir, tu viens de où, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis là, 2 jours après, tu leur rencontres, une discussion un petit peu plus sérieuse, puis là, tu as trouvé une solution probablement à une piste de questions que tu avais. Puis ce que je retiens de ce que tu viens de dire, Manu, c'est le fun, c'est parce que tu parles de dentistes, tu parles d'athlètes professionnels, mais c'est des entrepreneurs aussi. Oui. On ne le sait pas en arrêt de ça, qu'est-ce qui se passe, parce que nous, on ne l'est pas. Mais ça reste que c'est des entrepreneurs, ces gens-là. C'est une business qui run. Ils runnent une business dedans, une business de sport, mais ça reste une business quand même. Il y a un point aussi que les gens nous partageaient à chaque voyage d'entrepreneur qu'on a fait. C'est inévitable, ça arrivait pendant la semaine, c'était les enfants. Ou j'aurais aimé ça que ma conjointe ou mon conjoint soit là pour le vivre. Ouais. Puis ça, c'est adressé à chaque fois que moi, j'ai participé à un voyage comme ça. Mais moi, je pense que c'est un voyage avec les enfants. Tu sais, moi, j'en ai 6. Fait que ça fait une grosse trolley, mais j'aime ça les avoir avec moi. Quand je prends le temps de me ressourcer, avoir ma famille proche, super important. Pourquoi? Parce que peu importe ce qui va arriver, eux autres vont toujours être là. Puis, tu sais, peut-être aussi les inspirer à voir qu'est-ce que je fais. Ça peut être intéressant que ma conjointe est beaucoup avec moi parce qu'on travaille ensemble, mais il doit y avoir des conjointes qui sont moins avec l'entrepreneur ou vice-versa. Le conjoint vient en tant qu'entrepreneur, le mari un peu moins. Mais ça pourrait permettre de connecter ces gens-là ensemble aussi, de bien comprendre qu'est-ce que l'autre conjoint fait, puis amener les enfants aussi. Mes enfants ne savent pas exactement ce que je fais dans la vie. Puis le conjoint, à la base, on l'a vu aussi dans les voyages d'entrepreneurs qu'au début, ils venaient seuls. Ouais. Puis l'année d'après, mais ils revenaient, mais là, avec leur conjoint ou leur conjointe. Ben, je pense que ça va être important de leur dire ça aussi, que les gens savent, ils s'inscrivent dans un congrès, si on veut, mais on va appeler ça plus un party, d'entrepreneurs. Ouais. Mais chaque fois, comme tu dis, qu'on a vu des gens venir seuls, ben après ça, ils disent non, ma femme, elle a une place ici, ou mon conjoint, il a une place ici, prochain coup, on vient en couple. Et là, ben, ce qu'on va faire de différent, c'est qu'on va pouvoir en plus amener les enfants. Ouais. J'ai parlé justement avec Jacques Lépine, il m'avait parlé de ça. Il m'avait dit, écoute, c'est de plus en plus difficile avec le petit. Je veux pas manquer sa croissance. Je veux passer du temps avec lui, puis je veux être là, présent pour lui. Parce qu'il est rendu à un âge, Jacques, où il se dit, ben, il faut que je sois là, tu sais. Puis il disait, ça serait le fun qu'il y ait des semaines comme ça. Puis là, ben, probablement qu'on va l'inviter. Ben pourquoi pas? Puis moi, je l'ai vécu aussi parce que qu'est-ce qui arrive après un voyage d'entrepreneur comme ça? C'est inévitable qu'il y ait des nouveaux contacts qui se font. Dans les semaines qui suivent, ben, on va s'inviter à souper entre familles, entre personnes. Puis souvent, ben, il y a des enfants qui sont mixés aussi avec ça. Puis là, il y a des amitiés qui se créent aussi à ce niveau-là. Bien, des fois, ça peut être un point de contact aussi. Oui. Tu sais, tu as un petit turbulent qui est le fun, là, puis là, tu joues avec le jeune un peu, tu t'amuses avec, puis là, oups, paf, le parent se rapproche, puis là, il y a un contact qui va se faire, ça va développer des connexions, je suis sûr et certain, de ce côté-là. 100%. Nos enfants. Le downside, c'est que si tes enfants deviennent amis avec des enfants de personnes à qui tu t'entends pas bien, t'es comme obligé de devenir un ami. Tu sais. C'est le seul inconvénient. C'est ça l'inconvénient qu'il y a du... chose. Mais on donne un cours sur la communication bienveillante pour réussir. Mais je pense que ça va vraiment permettre aux gens qui voulaient le vivre de le vivre. Ça s'est jamais fait jusqu'à maintenant d'avoir officiellement faire un voyage pour entrepreneurs avec des couples et même les enfants. Ouais. Moi, j'en ai pas vu. Moi, j'ai jamais vu ça à date. Là. Puis c'est con, mais tu sais, il y a beaucoup de ce qui fait qu'un couple reste uni, fort, soudé. C'est la sécrétion de dopamine à deux. C'est d'associer ton conjoint ou ta conjointe à de la nouveauté, à de la diversité, à de l'aventure. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui peut se passer quand tu vis des semaines aussi extraordinaires, aussi mémorables que ça, puis que tu y vas seul, puis l'autre l'a pas vécu nécessairement, c'est que tu reviens tes étoiles, tes étoiles dans les yeux, tout ça, puis là, t'en parles, mais l'autre l'aura jamais vraiment vécu avec toi. Fait que ça peut même créer des conflits. Parce que, tu sais, la personne revient changée. Ouais. Et là, tu es changé par toutes les aventures que tu as vécues, par tous les événements, les ateliers que tu as faits. Tu reviens à la maison. Puis, je l'ai vécu avec Tony Robbins, 4 jours UPW. Là, c'est assez intense. Ça, là. C'est juste 4 jours, mais j'étais quand même parti 7 jours. Je reviens à la maison et là, je mange juste du cru. Je m'entraîne 8 fois par jour. Je suis prête. Mais les gens autour de moi, ils ont fait. Puis Tony, il nous le dit. Il dit... Les gens vont penser que vous êtes fous quand vous allez revenir. Et c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ça a normalement changé du jour au lendemain. Mais c'est un peu ça, je pense, qu'on veut leur apporter aux participants. Une expérience unique, enrichissante. Quand ils vont revenir, il faut que les gens disent « Il s'est passé quoi dans ta vie, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Ça prend les petites étoiles dans les yeux, comme tu dis. C'est un très bon point que tu amènes, Manu. Puis là-dessus, les gens vont le ressentir après le voyage. Puis c'est aussi, ce que je note dans ce que vous dites, c'est que
le partage de ces souvenirs-là, après, est très agréable aussi. Fait que quand tu peux le partager avec quelqu'un qui est avec toi en plus, Ouais. ça fait la différence parce que tu peux revoir une image, revoir une photo sur Facebook 3 semaines après ou un mois après. Tu fais comme, ouais, c'était vraiment le fun, mais là, tu vas le partager en plus avec ta famille avec qui tu l'as vécu. C'est extraordinaire. Là. Ben, c'est con, hein, mais souvent sur la bucket list des gens, il y a les voyages, comme que ce soit un safari en Afrique ou quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce que le voyage est aussi important dans la vie des gens? C'est pas juste le fait d'aller dans un autre pays en avion, là. C'est qu'est-ce qu'on sait qu'on va vivre parce qu'on est hors de notre environnement, hors de notre zone de confort. Puis aujourd'hui, c'est con, j'ai 32 ans, je pourrais vous dire demain, je meurs, là, puis je meurs en paix. Puis entre autres, pourquoi? Parce que j'ai vécu beaucoup des choses que je voulais vivre. Puis ça, c'est vraiment, entre autres, les voyages que j'ai vécus. Je repense aux expériences, tout ça. Puis c'est ça qui fait que la vie est riche, finalement. Puis je sais que les gens qui vont écouter cette conversation-là, juste la manière qu'on en parle, ils vont se dire « Hey, ça fait rêver », mais pas rêver dans le sens un rêve illusoire de peut-être, tu sais, un rêve qui est beaucoup plus accessible qu'on peut le penser. Là. C'est super concret. Tu prends ton billet, tu t'en viens dans l'avion, boum, t'es rendu. C'est réglé, là. On s'occupe du reste, là. Exactement. On s'occupe du reste en tant que control freak, entrepreneur de feu qu'on est avec tous les détails, s'assurer qu'ils vont être tellement bien. Puis on a voyagé les trois ensemble, puis moi, ce que je suis vraiment confiant de ce voyage-là, c'est que justement, l'expérience qu'on a les trois, tu sais, t'en as fait seul, on a fait les trois ensemble, j'en ai fait seul. Bien, je pense que l'expérience des trois, apporter chacun notre touche, c'est ce qui va rendre la semaine vraiment magique, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on parlait des petits détails, justement. Puis juste dans la façon qu'on réfléchit au projet, on le voit que c'est pas about us. C'est vraiment qu'est-ce qui va faire en sorte. T'sais, on a les deux listes. C'est quoi toutes les choses, on brainstorm, c'est quoi toutes les choses qu'on peut ajouter pour faire en sorte que l'expérience soit mémorable? Ouais. Puis c'est quoi tous les irritants possibles qu'on peut enlever? Tu sais, mettons le typique voyage. Les irritants dans le sud, dans un tout inclus. C'est compliqué pour réserver au restaurant. On s'en occupe. L'arrivée, c'est compliqué. On s'en occupe. C'est loin de l'aéroport. On s'en occupe. Tu sais, c'est en pensant à tous ces détails-là que finalement, on va créer ensemble le voyage qui va être, c'est un grand mot, mais parfait, je pense. Exact. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut que ce soit parfait. Tous ces petits détails-là vont faire la différence parce que, tu sais, oublie pas qu'on a une semaine. Ouais. Ça paraît long, une semaine, mais c'est quand même très court, là. Enlève le voyagement et tout ça. Si on veut maximiser ça sans surcharger, il va vraiment falloir que tous ces petits détails-là soient parfaits tout au long. Puis je pense qu'on a l'équipe pour le faire. Puis je pense que le mot qui est revenu le plus souvent, c'était allégé aussi, qu'on a Ouais. eu souvent dans les différents brainstorms qu'on a eu ensemble. Là. Je pense qu'on va s'y tenir, puis ça va faire toute une différence pour les participants aussi. Parce qu'ultimement, oui, on va avoir des activités prévues, des moments de ressourcement, des moments pour connecter les uns avec les autres. Mais même si, avec la qualité des gens qui vont être Y là-bas, a-tu des moments pour les shooters? il y a des moments pour les shooters. All right. Moi, je parle en tant que joueur de basket, là, les shooters de 3 points. Ouais. Les shoots de 3 points. Les 7 de 21. Mais tout le monde qui va être là, on s'entend, même s'il y a zéro organisation, on dit juste, on est à telle date là, puis on part à telle date. Juste ça, ce serait suffisant selon moi pour créer une expérience mémorable. Mm-hmm. Parce que oui, on va avoir des détails, on va penser à plein d'affaires, mais juste ça en soi, on a tous déjà vécu, puis même pas juste dans des voyages, mais des moments où on se fait présenter une personne par un ami commun, quoi que ce soit. Puis, on se dit, hey, je peux pas croire que cette personne-là, je la connaissais pas. Puis, à l'âge adulte, là, moi, je parle un petit peu plus vulnérablement en ce moment. Vous allez me dire si ça vous parle aussi, mais c'est tough, entre guillemets, de se faire des amis avec la même aisance que quand on est un enfant. Quand tu es un enfant, tu vois un enfant. Tu veux jouer? Oui. Tu veux jouer, C'est c'est simple. ça. Tu t'en vas à C'est côté, tout. puis on T'sais, joue. tu cours après, c'est toi à taille. Essaye de faire ça dans un centre d'achat à Brossard à 34, tu sais. Ça marche pas. Ça marche pas. Ben, comme, tu sais, des fois, des vidéos sur Internet, là, quelqu'un arrive avec un oreiller, puis là, il donne ça à un à se battre. inconnu. il commence à- Ouais. Mais tu sais, c'est ça un peu la vibe qu'on veut. On veut le genre de personne que si tu te fais pitcher l'oreiller par un inconnu, Tu t'es vas genre, taper avec. Let's go, Exact. j'embarque. Ouais, c'est ça que ça prend. C'est Ouais. c'est le genre de personne. C'est une Donc, bonne idée, si quelqu'un se pose la question à savoir est-ce que je suis all-in ou pas, ben imagine-toi qu'il y a un inconnu qui te pitche un oreiller. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu le redéposes ou tu te bats? Mais Puis on veut le fighter. Tu le drops là. à terre, tu mets du purel. Ah, Tu sais, qu'est-ce qui Non, s'est passé? Ça marche pas. C'est un très bon point là-dessus, puis les gens vont le vivre sur place. Hein. Puis il y a beaucoup d'oreillers dans le sud. Oh. Surtout dans les chambres avec des leakings. C'est au moins 4 à 6 oreillers par lit. 4 à 6, c'est bon. Ouais. On n'avait pas pensé à ça, mais je pense que ça pourrait être la pire idée. La plus grosse bataille d'oreillers sur Faudrait une pas qu'elle soit plage. trop tard dans la journée, tu sais. Tu sais, parce que celle-là, ça pourrait prendre un autre envergure. Je pense que 150 personnes s'abrassent dans une piscine qui se tapent sur la gueule à coups d'oreiller. C'est la pire idée qu'on a eue jusqu'à maintenant. Le plus Et drôle, c'est pour ça qu'on c'est va quand le faire. l'oreiller commence à être mouillé puis ça fait des flaps. Hey, non, mais là... Ben, tu sais, des concours de tape sa gueule qu'on voit sur YouTube, ça a parti à 4 passes aussi. C'est là. incroyable. Là, ça. c'est Ça, rendu je une pense- organisation. Je pense tu que sais. ça a commencé dans un resort dans le sud.
Donc, les gens l'écoutent, ils savent maintenant que ça prend un certain entraînement, une condition physique pour être prêt pour ce voyage-là. Parce que... Mais je pense qu'aussi, les gens l'écoutent vont savoir que faut aussi pas se prendre au sérieux pour venir à cette semaine-là. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que peu importe à quel point, tu sais, mettons une fois dans la piscine en speedo, maillot, tout le kit, là, une fois que tu enlèves le complet, le veston, la chemise, le ci, le ça, qu'on n'est pas là pour se comparer à qui c'est qui est le plus hot, qui c'est qui. Tu sais, c'est pas le genre de. Tu commences pas une conversation là-bas avec c'est quoi ton chef d'affaires. Tu sais, c'est ça. zéro à propos. Ben non, parce qu'on le sait. C'est dans le formulaire. C'est dans le formulaire. Mais tu sais, c'est pas about that. Non. C'est vraiment une question de. Non, c'est quoi tu fais dans la vie? T'es qui? T'es quoi? C'est comment? C'est quoi tes défis? As-tu les mêmes défis que moi? Puis c'est drôle, hein? On a tous les mêmes défis au final. À différentes étapes de la vie, mais les entrepreneurs, on passe tous par les mêmes défis. Puis c'est ça qui est le fun de connecter avec ces gens-là qui, soit ils ont déjà passé par cette étape-là, ou soit s'en vont vers ça puis ils ne le savent pas encore. Puis tu sais, ça réveille en toi l'entrepreneur encore plus parce que le vécu des autres va faire que toi, tu vas le vivre mieux après, sachant que ça s'en vient un jour. Un jour, il va arriver, comme les impôts, là, la première année que tu es en affaires, tu ne sais pas qu'ils vont arriver, ces petits impôts-là. Mais là, quand ils arrivent, là, tu fais comme, on n'aurait pas pu m'avertir, aïe aïe. C'est beaucoup. Ton comptable, il dit, je te l'avais dit, puis tu fais comme, quand? Puis il a probablement raison, puis tu te l'avais dit, tu l'avais pas écouté. Mais moi, j'en dis une chose aussi, les amis, c'est que c'est le fun qui starte tout. Ouais. Puis quand tu as une place de même, on dirait que tu baisses tes barrières un peu, tu décroches, tu prends l'avion, premièrement. Puis, tu sais, on va être toute la gang dans l'avion en plus. Là. Fait que ça commence souvent là. Tu sais, qui est dans l'avion, je connais un tel, il va peut-être. Puis là, après ça, sur place, c'est juste le fun de discuter. Puis tu parlais, tu sais, quand on est jeune, c'est facile de dire go, on fait la tag, tu sais. Mais là-bas, c'est un peu ça. On va passer la semaine ensemble. J'ai le temps de parler à plein de monde. Il y en a qui vont être plus drôles que d'autres. Je vais les approcher peut-être différemment. Plus sérieux que je vais voir plus tard dans la semaine. Mais ce qui est le fun, c'est que tu as le temps de toutes les voir. Exactement. Ça, c'est magique. Ouais. Magique là. Ouais, parce que pense rencontrer 150 personnes à travers tes activités au Québec, c'est difficile. C'est impossible. À moins que tu sois conférencier, tu montes sur le stage, mais les connexions que tu vas faire en une semaine avec ces 150 personnes-là, tu vas devenir tellement proche. C'est comme tu dis, ça prend 3 ans à travers tes activités pour faire ça dans la vraie vie. Mais là, tu le fais dans une semaine. Mais imagine, tu fais ça une semaine par année, tu te ressources, tu vas chercher des trucs, tu deviens meilleur en tant qu'entrepreneur et tu grossis ton réseau à une vitesse grand V. C'est évident que ça peut juste mener à plus de succès. Bien, c'est surtout que des fois, dans des contextes autres, pour se rencontrer, tu sais, des 5 à 7, des chambres de commerce, des affaires de même, c'est que c'est très intentionnel comme rencontre. Tu sais, souvent, tu t'en vas vers une personne parce que tu penses que tu as quelque chose à gagner de cette rencontre-là. Tu dis, lui a tel contact que je veux, lui a tel business qui pourrait m'aider. Mais quand tu t'en vas dans le sud, là, t'as un petit mojito, il y a son petit daiquiri. Tu te regardes, puis tu te parles, mais tu sais pas, tu sais, t'es pas là pour quelque chose, t'es là, puis tu crées la magie à deux. Puis tantôt, vous parliez de quelque chose, ça m'a fait penser au fait qu'en dedans de chacun de nous, c'est quand on parlait, tu sais, l'humour est la base, tu sais, le fun. Le fun. On a tout en dedans de nous un clown. Ouais. On a tout en dedans de nous, justement, quelqu'un qui est plus deep, qui a des épreuves, de la vulnérabilité. Puis on a tout en dedans de nous un grand leader, un guerrier. Là, parce qu'on ne serait pas en affaires si on n'avait pas ça. Exact. Fait que d'aller connecter dans un environnement avec ces 3 parties-là de chacun de nous, c'est ça qui fait que les liens qui se créent là-bas, c'est absolument incroyable. Parce que tu peux pas, dans le temps d'un café, hey, on va aller se rencontrer. Des fois, il y en a des entrepreneurs qui m'écrivent, Manu, j'aimerais ça te rencontrer, je t'ai vu sur Internet, tout ça. Quand tu arrives dans le café, tu commences, tu te sers la main, c'est plus formel, tout. C'est pas pareil qu'être dans le temps aussi. Ouais. T'es squeezé dans le temps. Exactement. T'es 1h30 au café, à peu près. Là. Ouais, puis Tandis que là, t'as 7 jours. Mais oui. c'est le côté formel qui détruit toute la magie qui peut opérer pour qu'il y ait une amitié qui se bâtisse. Parce que tu arrives avec un décorum, la poignée de main, on s'assoit, je te laisse parler, tu me laisses parler. Et là, le temps file, puis on fait chacun notre pitch, nos salutations, échange de coordonnées, c'est fini. Tandis que dans le sud, c'est pas ça pantou. Pantou. C'est pantou, pas ça. Hey, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est comme ça se passe dans le sud. C'est pantou. Donc, c'est pas ça pantou. C'est tu découvres la personne puis tu as du plaisir dans des anecdotes en dehors de la track, en dehors de ton entrepreneurship puis de tes problèmes. Fait que, une fois que ce lien-là il est créé, ben, d'aller chercher des réponses à des questions plus deep, c'est beaucoup plus facile. Et j'aimerais aussi rajouter que ce qui est le fun aussi quand on est une masse critique de personnes, c'est qu'il y a tout le temps du fun. Tu sais, même s'il y en a 25 qui vont se coucher à 9 h le mardi soir, il en reste au moins 25 qui sont là pour avoir du fun. Puis là, il va se développer d'autres types de souvenirs, puis d'autres discussions qui vont suivre le lendemain. Parce que moi, j'ai plusieurs souvenirs là-dessus qu'il y a des gens que j'ai rencontrés. On a eu du plaisir, on a fait le party, on a dansé. Puis c'est juste 2 jours après que j'ai appris que lui, son entreprise, c'était telle compagnie. Puis là, tu fais comme, le bond, il est fait, là. Ouais. Tu t'es juste laissé aller, tu as eu du fun. Puis là, tu fais comme,
T'es-tu sérieux? Je savais pas que c'était toi, ça, parce que tu t'entends parler peut-être que tel entrepreneur va être là ou telle entreprise qui est représentée. Puis là, 2 jours après, tu pars tu fais comme, je peux pas croire qu'on a fait toutes ces conneries-là ensemble, ou on a eu tout ce plaisir-là ensemble. Puis là, ça démarre un autre type de relation à ce moment-là. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est fou, là. J'ai envie de partager une anecdote, Joss, qui t'implique, mais c'est une anecdote, ça se raconte, là. OK. Mais c'est une des manières, tu sais, que des fois, tu parlais tantôt qu'on a le clown en dedans de nous, c'est parce que j'ai voulu être politically correct. Je pense qu'on a tout un cave en dedans de nous, Ouais, pour être c'est honnête. c'est lui, il va revenir. Jocelyn m'a présenté le sien très tôt dans la relation. Parce que moi, je suis arrivé dans le Sud avec un jeu que plusieurs personnes connaissent, d'autres moins. Ça s'appelle les Odds. Oui. Et c'est Le jeu des défis. Le jeu des défis, exactement. Un jeu dans lequel tu donnes un défi à quelqu'un, puis là, tu dis un chiffre en même temps, puis si c'est le même chiffre, boum, le destin voulait que tu fasses ton défi. Puis tout. Donc, on y compte 1 sur 10. Donc, si le défi est difficile, On met on un dit, chiffre ben, plus c'est élevé. 10, on met un chiffre plus élevé, puis là, on lance le chiffre en même temps, 1 à 10, et là, si on tombe sur le même chiffre, tu es obligé de faire le défi. Exactement. Fait qu'il y a quand même beaucoup de chances que rien ne se passe. Mais lorsque ça arrive, que la vie veut te tester, boum. Ouais, Et ouais. là, C'est arrivé plusieurs fois. il y en a eu quelques-uns. Ouais. C'est là que je me suis fait sortir de la scène avec Michael Jackson? C'est bien Ouais, là. c'est cette Oui. année-là. Ah, Super. Oui, c'est ça. Oui, donc mon PTSD m'avait fait oublier cet événement-là. Merci de... Fait que je me souviens d'un Jocelyn qui perd un défi contre moi et qui regarde à gauche, regarde à droite. Ça, c'est le signe officiel que tu t'apprêtes à faire Tu vas le un faire. mauvais coup. Tu passes à l'action. Lequel Pas de qui va sécurité. raconter, là, parce que Et je l'ai là- perdu souvent. Joss qui trottine, tac, 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 traverse le comptoir de l'autre bord du bar et s'en va direct dans la machine à slotch se servir à pleine gueule. Et là... Du style Anne Snowman, comme dans le film. Pas Ouais. assez fort des jus! Et là, la personne du staff qui voit Just faire le regarde comme s'il venait de causer l'apocalypse. Ouais. tu sais. Exactement. Et là- C'était de la slush à l'or. C'est ça, oui, c'était de la sludge 24 carats. Là. Ouais. Fait que là, après ça, on tourne de l'autre bord, tu sais, en mode ah, bravo, t'as fait ton défi. Là, il continue de paniquer, appelle la sécurité. On voit le gardien de sécurité arriver, là, on est genre, OK, c'est plus grave. Ouais, Et là, ça nous commençait à être moins drôle, là. ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on s'est dit, on va régler ça en adulte, puis tout. Fait que, tu sais, on va aller s'expliquer. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est sauvé en courant. Exact. On a couru. Cours, Forest, cours. Ça, tu sais, comme si on reviendrait jamais sur ce resort-là dans lequel on habite. pour Notre 7 chambre jours. est là, on n'a pas le Le choix. plus important, c'est de choisir la bonne paire de gougounes dans Ben, ces soirées-là pour ouais. pouvoir avoir une bonne vélocité sur la course. Je te garantis qu'on avait des gougounes de Conseil à course. tout le monde, si Manu vous offre un odds, assurez-vous de le gagner ou d'avoir des espadrilles de course. Oui, très bon conseil. Très bon conseil. Hey, on dirait mon rythme cardiaque accélère. Ben, je le revis vraiment, cette course-là. Avec Ouais. le... Mais je pense que c'est cette année-là aussi qu'on avait été en hélicoptère. Oui. C'était incroyable, ça. On part un groupe, je pense que c'était 2 x 7. Et là, le premier groupe part en hélicoptère. Nous autres, on attend. La compagnie d'hélicoptères, de tour d'hélicoptère, elle laisse un petit cooler, on boit toute la bière. Oui. Deuxième groupe revient, il n'y a plus de bière. On part en hélicoptère et moi, j'ai l'idée de dire au pilote, là, on a fini le tour. Il dit oui, on retourne à l'aéroport. Je disais, au lieu de faire 20 minutes d'autobus, tu peux-tu nous déposer ici sur la plage? Et il nous dépose là. Imagine la face des autres qui nous attendent depuis C'était 20 malade, minutes. Atterri, il n'y a plus personne dans l'hélicoptère. Ouais, C'est assez incroyable comme souvenir. C'était un de mes plus beaux souvenirs de voyage. Ouais, C'est assez impressionnant, ça. ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a des souvenirs qui font passer proche de la mort, d'autres non. Mais l'important, c'est qu'on s'en rappelle. Puis c'est ça qui fait qu'on a une belle qualité de vie. Fait que... Donc là, on est au mois de mars encore. Ouais. Ça nous donne 6 mois pour organiser quelque chose d'extraordinaire. On sait déjà où qu'on s'en va pas mal. On a de l'expérience. On sait qu'est-ce qu'on veut. On sait qu'est-ce qu'on veut pas. Maintenant, reste à convaincre notre réseau de nous suivre. Tout Ça, simplement. Puis ça, je dirais, c'est fait. S'ils écoutent ça en ce moment, c'est Mission fait. accomplie, c'est fait. Hein? Après avoir écouté ça, s'ils veulent pas venir, c'est parce qu'ils ont un sérieux problème. Moi, ma phrase, c'est tout le temps de dire t'as pas les moyens de pas être là. J'aime ça. T'as pas les moyens de pas être là parce que tu le sais pas ce que tu manques. Exact. Moi, quand je les avais pas faites encore ces semaines-là, je savais pas ce que... Quand j'ai commencé à les faire, j'ai fait non, faut à chaque année, au moins une fois par année, ça me prend une semaine d'entrepreneur, ça me prend une semaine entre amis, ça me prend une semaine en couple, mais la semaine d'entrepreneur est vraiment importante Tellement. pour la suite des choses. C'est fou parce que tu viens de dire quelque chose, puis ça m'a fait réaliser de quoi de tellement important, c'est que des voyages comme ça, on dirait dans ma tête, je repense au côté humain, au côté connexion, tu sais, la richesse des liens qui se créent. Mais tu viens de me faire réaliser, si je pense à tous les business deals que j'ai conclus avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas, Ouais. c'est des centaines et des centaines de milliers de dollars que je n'aurais jamais fait sans les connexions, les opportunités, un présente l'autre. Juste les puis- connaissances. C'est tellement vrai. Tu sais, faut pas mettre un chiffre à ça.
qu'est-ce que tu as appris là te permet de faire combien de plus de chiffre d'affaires, d'avoir des idées qui vont t'amener combien de plus de chiffre d'affaires, c'est rentable. Et j'aimerais aussi dire de l'aide gratuite. Ouais. Puis je peux être précis, tu sais, j'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont aidé avec peaufiner un contrat légal parce qu'ils avaient payé un avocat il y a 3 ans pour faire leur contrat. Puis ils nous disent, regarde, prends ma version, puis ajuste-la comme tu veux. Tu fais comme, tu me la donnes ou quoi? Oh oui, je te l'offre, prends ça, c'est comme, ça me fait plaisir. Non, le contrat a coûté 5 000, puis toi, tu l'as gratuit. Là, tu l'as gratis, tu sais, puis te dire à un moment donné, hey, lui, il avait Et là, tu disais que ta semaine à 3 000 coûtait cher. Exact. Mais ça, tu peux pas le calculer. Non. Parce que c'est dur de t'en rappeler, mais il faut juste que tu te rappelles, c'est vrai, lui, on s'était rencontrés dans un voyage d'entrepreneur, on avait connecté pour X raisons, il m'avait battu sur 8 odds, puis aujourd'hui, il m'en devait une, puis ça s'est passé là, tu sais. Il y aura donc transfert de PDF suite à la semaine. Ça peut arriver, puis c'est encore arrivé, là, 3 semaines, avec Pat Gagné. Ouais. Qui nous a vraiment donné un truc incroyable dans l'immobilier, qui nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées pour les renouvellements de bail. Fait que je le salue, puis je dis merci encore à Pat, mais je pense pas que c'est un exemple concret que je vous parle, là, qui vient encore d'arriver. Puis ça fait 4 ans que j'ai rencontré Pat dans le premier voyage. Là. Déjà. C'est phénoménal. Ouais. J'ai vraiment hâte. Je pense à ce qu'on a fait, la On le Tunisie. Ah oui. C'est débile. Ouais. On le fait-tu? On le fait? On le fait. On le fait, boys. On le fait. On se fait.